Commencez. Commencez. Chaque année, ma famille oubliait de m'inviter aux fêtes. Alors j'ai acheté un appartement avec vue sur l'océan. Quand ils ont débarqué avec un serrurier pour forcer ma porte, ils pensaient que je serais seule. Ils ne savaient pas que j'avais une avocate des caméras et la gendarmerie de mon côté. Je m'appelle Martine et j'ai 50 ans. Pendant 15 ans, j'ai perfectionné l'art de prétendre que l'oubli ne faisait pas mal. Mais ce matin-là, en regardant mon téléphone après l'appel de Pauline, j'ai compris que j'en avais fini de prétendre. « Oh, Martine !» La voix de ma sœur avait gazouillé dans le haut-parleur. Cette fausse douceur qu'elle utilise toujours, avant de donner une mauvaise nouvelle. Pour le nouvel an, on a complètement oublié de te le dire. Mais on a déjà finalisé la liste des invités pour la fête chez maman. Il n'y a juste plus de place, tu comprends. Peut-être l'année prochaine. J'étais là dans ma cuisine. Ma tasse ébréchée tremblait dans ma main. J'écoutais son excuse répétée. La même excuse avec des variations mineures que j'entendais depuis des années. Ma gorge s'est serrée. Mais j'ai réussi à garder une voix stable. Bien sûr, Pauline, je comprends. Mais je ne comprenais pas. Comment peut-on oublier sa propre sœur? En planifiant une réunion de famille. Comment peut-on manquer de place dans une maison qui peut facilement accueillir 20 personnes? La réponse est simple. On n'oublie pas. On choisit d'exclure. Après avoir raccroché, je me suis assise à ma table de cuisine. Je regardais par la fenêtre ce matin gris de décembre à Rennes. Le silence de mon petit appartement me semblait plus lourd que d'habitude. J'ai pensé appeler mon autre frère Adrien. Mais je savais déjà ce que j'obtiendrais. Il bafouillerait une explication gênée, disant qu'il supposait que Pauline m'avait invitée. Ou qu'il pensait que je ne voudrais pas venir de toute façon. Nous avions déjà joué cette scène, maintes fois. Le pire, ce n'était même pas l'exclusion elle-même. C'était la cruauté désinvolte de la chose, la façon dont Pauline m'annonçait la nouvelle. Comme si elle annulait un rendez-vous chez le dentiste. Aucune excuse dans sa voix. Aucune reconnaissance que cela puisse blesser. Juste un rejet désinvolte de mon existence dans leur vie. J'ai sorti mon ordinateur portable. J'ai ouvert l'application de ma banque, une chose que j'évitais depuis des semaines. Les chiffres me fixaient, 120 000 € d'économie. De l'argent que j'avais accumulé comme un écureuil. Trop effrayé pour le dépenser pour moi. Trop programmé pour croire que je ne méritais pas de belles choses. Depuis 15 ans, depuis mon divorce d'avec Richard, j'avais vécu comme si je m'excusais d'exister. Ma famille avait été très claire. L'échec de mon mariage était d'une manière ou d'une autre de ma faute. Je les avais embarrassés. Le message était subtil mais constant. Reste petite. Reste silencieuse. Ne fais pas de vagues. J'avais tellement intériorisé ce message que j'avais rétréci toute ma vie pour m'adapter à leur niveau de confort. Je vivais dans ce minuscule appartement de Rennes. Je conduisais une voiture si vieille qu'elle aurait pu être mise à la casse. Et je ne dépensais jamais d'argent pour quoi que ce soit qui puisse être considéré comme frivole. Dieu m'en garde qu'il pense que j'étais encore irresponsable avec mes finances. Comme lorsque j'avais essayé de lancer cette petite entreprise de traiteur il y a 10 ans. L'entreprise avait échoué. Non pas parce que je n'étais pas douée, mais parce que j'avais écouté leurs critiques constantes, leurs doutes jusqu'à ce que je perde toute confiance en moi. « Tu devrais peut-être t'en tenir à ce que tu sais faire », m'avait dit Adrien. Certaines personnes ne sont tout simplement pas faites pour être entrepreneurs. Leurs mots s'étaient gravés dans mon cerveau, créant des sillons de doute qui se creusaient chaque année. Je suis devenue la sœur qui restait à l'arrière-plan. Celle qui ne faisait jamais de vagues. Celle qui était reconnaissante pour les miettes d'attention qu'il voulait bien me jeter. Mais assise là ce matin-là, quelque chose était différent. Peut-être était-ce le ton final de Pauline. Ou la réalisation que j'avais 54 ans et que j'attendais toujours que ma famille décide que je valais la peine d'être incluse. J'ai pensé à mon amie Dominique du travail. Elle me suppliait de lui rendre visite dans sa maison en Bretagne. « Et tu dois voir l'océan, Martine », m'avait-elle dit. « Il y a quelque chose dans l'eau qui remet tout en perspective.
J'avais toujours repoussé ces invitations, prétextant le travail, l'argent. En vérité, j'avais peur. Peur que si je prenais du temps pour moi, si je dépensais de l'argent pour mon propre plaisir, ma famille aurait plus de munitions à utiliser contre moi. Peur qu'ils y voient la preuve de mon égoïsme. Mais je priorisais quoi au juste? Une famille qui oubliait de m'inviter aux fêtes. Des gens qui traitaient ma présence comme un inconvénient à gérer. J'ai ouvert un nouvel onglet sur mon navigateur. J'ai tapé « Propriété vue mer à vendre, Bretagne ». Mon cœur s'est mis à battre plus vite. De magnifiques appartements avec vue panoramique. Les prix étaient élevés mais pas impossibles. Pas pour quelqu'un qui vivait comme une nonne depuis 15 ans. J'ai cliqué sur une annonce pour un appartement en dernier étage, à Dinard. Propriété exceptionnelle face à l'océan, vue panoramique, balcon privé, accès plage. 230 €. Toutes mes économies plus un petit emprunt, financièrement risqué pour une femme de mon âge. Complètement irresponsable selon les normes de ma famille, l'ancienne Martine aurait fermé l'ordinateur portable immédiatement. Horrifiée. Mais la nouvelle Martine, celle qui était née dans le silence après l'appel de Pauline, a continué à faire défiler les photos. Des baies vitrées donnant sur l'eau bleue. Une cuisine avec un îlot central, plus grand que ma salle à manger actuelle. Une chambre principale avec un balcon, où je pourrais boire mon café du matin en regardant le lever du soleil sur l'Atlantique. J'ai pris mon téléphone. J'ai composé le numéro de l'agent immobilier, avant de pouvoir changer d'avis. Le trajet en voiture jusqu'à Dinard m'a donné 3 heures pour réfléchir. Et réfléchir était un territoire dangereux pour moi. Les exclusions n'avaient pas commencé avec le Nouvel An. Elles s'étaient accumulées pendant des années, comme l'eau qui érode lentement la pierre. Tout a commencé juste après mon divorce d'avec Richard. J'avais 41 ans, j'étais dévastée. J'avais désespérément besoin de ma famille. Au lieu de ça, j'ai eu droit à des leçons sur l'engagement. Et des conversations chuchotées qui s'arrêtaient net quand j'entrais dans la pièce. La première invitation manquait. C'était la remise de diplôme de mon neveu. Pauline m'avait appelé le lendemain pour me dire à quel point la cérémonie avait été belle. « Oh !» avait-elle dit quand j'avais demandé pourquoi je n'avais pas été invitée. Je pensais que Richard t'en aurait parlé. Nous étions divorcés depuis 2 ans à ce moment-là, puis ce fut le dîner de Noël. On l'a fait en petit comité cette année, m'expliqua Adrien. J'ai découvert plus tard, grâce à une photo sur Facebook, qu'ils étaient 18. Apparemment, petit comité avait une définition très spécifique, qui ne m'incluait pas. Le schéma s'est installé rapidement. Les événements familiaux avaient eu lieu et je l'apprenais après coup. À chaque fois, il y avait une excuse. On pensait que tu serais trop occupé par le travail. C'était vraiment à la dernière minute. On s'est dit que ça ne t'intéresserait pas. Le pire de loin a été l'infarctus de mon père il y a 3 ans. Je l'ai appris par une voisine, qui l'avait vu sur la page Facebook de Pauline. Le temps que j'arrive à l'hôpital, toute la famille était là depuis des heures. Ils avaient pris des décisions sur ses soins, parlé au médecin, signé des papiers. Je suis entrée dans sa chambre, pour les trouver tous attroupés autour de son lit, comme si j'étais une étrangère qui s'incrustait dans un moment privé. « Oh, Martine !» avait dit ma mère, la surprise évidente dans sa voix. « Qu'est-ce que tu fais là ?» Pauline m'avait attrapée par le bras. Elle m'avait tirée dans le couloir. « Il est stable, ne t'inquiète pas. On a tout sous contrôle. Tu n'as pas besoin de rester. » J'avais conduit 2 heures dans la panique et il traitait de mon arrivée comme un dérangement. Mais j'étais restée silencieuse. J'avais avalé ma peine. Parler aurait fait de moi le problème. Aujourd'hui, en conduisant vers la côte, je me demandais combien d'années j'avais perdu à essayer d'être la version de moi-même qu'il pouvait tolérer. L'appartement était tout ce que les photos avaient promis. Et plus encore, l'immeuble dispose d'une excellente sécurité, mentionna l'agent. Conciergerie 24 heures, 24. Accès contrôlé caméra dans les parties communes. Les résidents tiennent à leur tranquillité.
tranquillate, sécurité. J'ai signé les papiers cet après-midi-là. En un mois, je vivrais dans un endroit où l'océan couvrirait toute voie, me disant que je prenais trop de place. Je n'ai rien dit à ma famille. Pour la première fois en 15 ans, je faisais quelque chose entièrement pour moi. Et je voulais protéger cette décision de leur jugement. Le soir avant mon déménagement, Pauline a appelé. L'anniversaire de maman le mois prochain. On prévoit quelque chose de simple, juste la famille immédiate. Mais j'ai pensé que tu voudrais envoyer une carte. Envoyer une carte. Pas venir à la fête. Juste envoyer une carte. Bien sûr, me suis-je entendu dire. Je m'assurerai d'envoyer quelque chose de joli. Après avoir raccroché, je me suis assise dans mon appartement vide. Et j'ai souri. C'était la dernière fois que je mentirais pour les mettre à l'aise. Demain, je serai partie. Le premier matin où je me suis réveillée dans mon appartement, j'ai cru que je rêvais. Le soleil inondait la pièce. Les vagues roulaient sans fin. J'ai préparé mon café. J'ai marché sur le balcon. J'ai senti l'air salin remplir mes poumons. Ici, l'océan s'étendait jusqu'à l'horizon. Vaste, indifférent, magnifique. Il se fichait de mon divorce, de la désapprobation de ma famille. On a frappé à ma porte. À travers le Judas, j'ai vu une femme de mon âge. Cheveux argentés, yeux bienveillants. Elle tenait une assiette couverte de papier d'aluminium. « Bonjour », dit-elle quand j'ai ouvert. « Je suis Dominique du 3B. Bienvenue dans l'immeuble. » Son sourire était chaleureux. Frank, sans l'aspect calculateur que j'avais appris à reconnaître. « Martine Davidson. Merci, c'est très gentil. » Des cookies aux pépites de chocolat. La recette de ma grand-mère. Je l'ai invitée à entrer pour un café. Alors que nous étions assises sur mon balcon, elle m'a dit qu'elle vivait ici depuis 3 ans, depuis que son divorce avait été finalisé. « Une sale affaire, » dit-elle. 27 ans de mariage. Et il a décidé qu'il voulait quelqu'un de plus jeune. Je me suis surprise à lui raconter mon propre divorce. Comment Richard avait soudainement déclaré qu'il avait besoin d'espace pour se trouver. Et comment il s'était trouvé remarquablement vite, avec son assistante dentaire de 28 ans. Le pire, me suis-je entendu dire, c'était la réaction de ma famille. Comme si j'avais fait quelque chose de mal, en n'ayant rien vu venir. Dominique a hoché la tête, l'air de connaître. Les familles peuvent être les juges les plus cruels. Il y avait quelque chose chez elle qui rendait la confession facile. Je n'ai pas parlé à ma famille depuis que j'ai déménagé il y a 2 semaines. Je lui ai dit. Ils ne savent même pas que j'ai quitté Rennes. Et qu'est-ce que ça fait ? La réponse m'a surprise moi-même. Libérateur et terrifiant. J'ai passé tant d'années à essayer de gagner leur approbation, que je ne sais plus qui je suis sans cet objectif. Dominique était avocate, spécialisée en droit de la famille à la retraite. Vous savez ce que j'ai appris pendant toutes ces années, dit-elle. Les gens qui vous aiment ne vous font pas passer une audition. Le véritable amour n'est pas assorti de conditions. Au cours des semaines suivantes, Dominique et moi sommes devenus amis. Elle m'a présenté à d'autres résidentes. Margaret, une prof d'art, à la retraite. Ruth, une ancienne infirmière, qui organisait des soirées poker. Pour la première fois depuis des années, je me sentais à ma place. Mais la paix que j'avais trouvée s'accompagnait d'une anxiété sous-jacente. Je savais que ma famille finirait par découvrir ma disparition. Et je n'étais pas assez naïve pour penser qu'ils l'accepteraient. Surtout Pauline, elle n'aime pas perdre le contrôle. C'est pourquoi j'ai pris la décision d'installer un système de sécurité. Mieux vaut prévenir que guérir, j'ai dit au technicien. Alors qu'il montait des caméras près de la porte d'entrée et dans le couloir, Dominique était avec moi lorsque l'installation a été terminée. Elle a haussé un sourcil. Détecteur de mouvement caméra haute définition alerte sur ton téléphone. Ça semble être plus que de la sécurité standard. J'ai hésité, puis je lui ai dit la vérité. Ma famille ne sait pas que j'ai déménagé. Quand ils l'apprendront, ils ne seront pas contents.
Ils ont l'habitude d'avoir accès à moi. L'expression de Dominique est devenue plus sérieuse. De quel genre d'accès parlons-nous, Martine? La question m'a forcée à affronter quelque chose que j'évitais. Je lui ai parlé des appels. À chaque fois que quelqu'un avait besoin d'argent, comment j'avais toujours été celle vers qui ils se tournaient. Ils voudront savoir où je suis. Et quand ils découvriront cet endroit, ils auront un avis. Dominique m'a regardé. Sa voix était celle d'une avocate. Martine, ce que tu décris ressemble à de l'abus financier et émotionnel. Le fait que tu aies ressenti que le besoin d'installer ce niveau de sécurité suggère que tu t'inquiètes de plus que de simples reproches. Ces mots m'ont glacée. Je n'y avais jamais pensé en ces termes, mais en repensant à l'habitude de ma famille de se pointer sans invitation, d'exiger des explications sur mes choix, de me faire sentir coupable de dépenser mon propre argent, j'ai commencé à voir le schéma différemment. Que penses-tu qu'ils feront quand ils découvriront cet endroit? Demanda doucement Dominique. J'ai pensé à la réaction de Pauline lorsque j'avais acheté ma voiture sans la consulter. Comment elle avait débarqué chez moi avec Adrien pour organiser ce qu'ils appelaient une intervention sur mes habitudes de dépenses. Ils voudront entrer, j'ai dit lentement. Ils voudront voir l'endroit, évaluer si j'ai pris une bonne décision. Et si je ne les laisse pas entrer, je connaissais assez bien Pauline pour prédire la suite. Elle trouvera un moyen. Elle trouve toujours un moyen. 3 mois après ma nouvelle vie, l'appel que je redoutais est enfin arrivé. J'étais sur mon balcon en train de lire un roman. Le numéro de Pauline s'est affiché. « Martine, mais où diable es-tu » Sa voix était tranchante de colère. Fini la fausse douceur. Je suis passée à ton appartement. Un étudiant m'a ouvert. Il a dit que tu avais déménagé depuis des mois. Mon estomac s'est noué. Mais j'ai gardé une voix calme. J'ai déménagé, Pauline. J'ai un nouvel endroit. Tu as déménagé sans le dire à personne. Mais à quoi tu pensais? Je la vous voyais maintenant. Distance. Je pensais que je voulais un changement. Elle m'a tutoyé. Tension. Où habites-tu? J'ai besoin de l'adresse. Besoin. Pas envie. Comme si mon adresse était une information qui lui était due. Je vais bien, Pauline. Je vis au bord de la mer. Le silence qui suivit était lourd. Je pouvais presque l'entendre calculer. Au bord de la mer. Sa voix a grimpé d'une octave. Martine, qu'est-ce que tu as fait? Combien ça te coûte? Tu as pris des crédits. J'ai 54 ans, pas 90, et je n'ai pas pris de crédit. J'ai acheté l'endroit comptant. Un autre silence, plus long. Comptant. Sa voix était dangereusement calme. Avec quel argent? Mon argent, Pauline. L'argent que j'économise depuis 15 ans. Toutes tes économies. Mais c'est de la folie. Et pour ta retraite. Et si quelque chose arrive et que tu as besoin d'aide? La voilà, la vraie inquiétude. Pas mon bien-être. Mais la possibilité que je ne sois plus disponible. Pour les dépanner lors de leur prochaine crise. Et je me débrouillerai. Donne-moi l'adresse, Martine. J'arrive pour voir cet endroit. Nous devons parler de ça, face à face. Non, le mot est sorti plus fermement que je ne l'avais prévu. Nous surprenant toutes les deux, en 54 ans. Je n'avais jamais simplement refusé quelque chose à Pauline. Pardon. J'ai dit non. Tu ne viens pas ici, c'est chez moi. Et je ne t'ai pas invitée. Martine, je suis ta sœur. J'essaie de veiller sur toi. Tout ça semble complètement irresponsable. Franchement, on dirait que tu fais une sorte de dépression. Une dépression. Bien sûr. La seule raison pour laquelle je prendrais une décision sans son avis. Je ne fais pas de dépression, Pauline. Je fais une percée. Et je ne veux pas de toi ici. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Mes mains tremblaient. Je n'avais jamais raccroché au nez de Pauline. Mon téléphone s'est mis à sonner immédiatement. Pauline, puis Adrien, puis Pauline et à nouveau. Je l'ai éteint. Dominique a frappé 1 heure plus tard.
Tout va bien. Je lui ai raconté l'appel. Bravo, dit-elle fermement. Il fallait du courage, mais je voyais l'inquiétude dans ses yeux. Elle va me trouver, n'est-ce pas? Elle ne va pas laisser tomber. Probablement pas. Admis Dominique. Les gens comme ta sœur ne gèrent pas bien la perte de contrôle. Quand ils ne peuvent plus te manipuler avec la culpabilité, ils passent à l'étape supérieure. C'est-à-dire, elle trouvera ton adresse. Les registres fonciers sont publics. La question est, ce qu'elle fera quand elle arrivera ici. Cette nuit-là, j'ai appelé la sécurité de l'immeuble. J'ai besoin d'ajouter des noms à ma liste de non-visiteurs. En aucun cas, ces personnes ne doivent être autorisées à monter, même si elles prétendent être de la famille. J'ai donné le nom de Pauline, d'Adrien, de leur conjoint. 2 jours plus tard, Dominique a frappé à ma porte, l'air sombre. Elle m'a tendu son téléphone. Ouvert sur une page Facebook, la photo de profil était celle de Pauline, et les publications récentes m'ont glacé le sang. J'essaie de retrouver ma sœur qui semble avoir disparu. Elle agit de manière erratique ces derniers temps, et nous sommes inquiets pour sa sécurité. Si quelqu'un a des informations sur Martine Davidson, merci de me contacter. En dessous, un autre message. Réunion de famille ce soir pour discuter de la situation de Martine. On ne peut pas la laisser détruire sa vie sans essayer de l'aider. Et enfin, le plus récent. Datant d'il y a à peine 1 heure. Retrouvé. Il est temps d'employer les grands moyens. Mon souffle s'est coupé. Elle a trouvé ton adresse, dit Dominique calmement. Et il semble qu'elle ne vienne pas seule. J'ai fixé les messages. La paix que j'avais trouvée. La liberté. Tout était sur le point d'être testé. Qu'est-ce que je fais? L'avocate en Dominique a pris le dessus. D'abord, on documente tout. Capture d'écran tous les messages vocaux. Deuxièmement, on vérifie ton système de sécurité. Et troisièmement, elle m'a regardé droit dans les yeux. On appelle mon ami à la gendarmerie. On le prévient que tu pourrais avoir besoin d'aide, avec des visiteurs indésirables. Mon téléphone a vibré, un SMS d'un numéro inconnu. Nous serons là demain soir. Sois prête à discuter. Pas de signature. Mais je savais, ils sont arrivés à 19h30. Je les ai regardés depuis ma fenêtre. Et sur les moniteurs de mes caméras de sécurité, 3 voitures se sont garées sur le parking visiteur, le SUV argenté de Pauline, la berline noire d'Adrien et une camionnette blanche que je ne reconnaissais pas. Pauline est sortie la première, l'air sévère. Adrien la suivait, l'air mal à l'aise. De la camionnette sont sortis le mari de Pauline, la femme d'Adrien, et un homme que je n'avais jamais vu. Il portait une grosse boîte à outils. Dominique était avec moi. Elle avait insisté pour rester. « C'est qui l'homme avec la boîte à outils ?» demanda-t-elle. Mon estomac s'est noué. Je crois que c'est un serrurier. Le visage de Dominique s'est durci. Ils ont l'intention d'entrer de force. Mon téléphone a sonné. Pauline. J'ai laissé sonner. Elle a rappelé. Puis, Adrien. Finalement, j'ai répondu au 4e appel de Pauline. « Martine, on est en bas. Ouvre-nous. »« Non. Ne sois pas ridicule. On a fait 3 heures de route pour te voir. On est ta famille. » Vous êtes ici sans invitation, Pauline. Je vous ai dit que je ne voulais pas que vous veniez. Ouvre cette porte, Martine. Nous devons parler de cette situation que tu as créée. La seule situation, c'est celle que vous créez en ce moment. Rentrez chez vous. On ne partira pas tant qu'on n'aura pas vu ce que tu as fait. Tant qu'on n'aura pas compris comment tu as pu prendre une décision aussi irresponsable. Je suis une adulte, Pauline. Je n'ai pas besoin de permission pour acheter une maison. Tu as besoin que quelqu'un te raisonne avant que tu ne détruises ton avenir financier. Maintenant, ouvre. Non. Le silence qui suivit fut sinistre. Quand Pauline reparla, sa voix était froide, calculatrice. « Très bien. Si tu ne nous laisses pas monter, nous trouverons un autre moyen.
Elle a raccroché. À travers mes caméras, je l'ai vu se tourner vers l'homme à la boîte à outils. « Ils vont vraiment le faire !» J'ai murmuré. « Ils vont forcer l'entrée. » Dominique était déjà au téléphone. « Thomas, c'est Dominique Fletcher. J'ai besoin de toi à la résidence Ocean Vista. Tout de suite. Nous avons une famille qui tente de forcer l'entrée d'une résidence privée. » Pendant que Dominique coordonnait avec la gendarmerie, j'ai regardé la suite sur mon écran. 20 minutes plus tard, mon pire cauchemar s'est réalisé. Quelqu'un, probablement le syndic de l'immeuble convaincu par n'importe quelle histoire, que Pauline avait inventée, les a laissés entrer dans le hall. Mes caméras les ont montrés s'entassant dans l'ascenseur. « Ils sont dans l'immeuble », j'ai dit à Dominique. « Thomas est à 5 minutes. » m'a-t-elle assuré. Ils sont sortis de l'ascenseur à mon étage. Une petite armée. Le coup frappé à ma porte était sec. Autoritaire. Martine, ouvre. On sait que tu es là, c'est ridicule, nous sommes ta famille. Je suis restée silencieuse. Mon cœur battait si fort que j'étais sûre qu'il pouvait l'entendre sans m'entendre. Martine, on est inquiet pour toi, laisse-nous entrer. Comme je ne répondais pas, j'ai entendu la voix de Pauline changer. Devenir professionnelle. Commencez, dit-elle au serrurier. Le son qui suivit m'a glacé le sang. Le vrombissement d'une perceuse électrique. Le grincement du métal contre le métal. Il le faisait vraiment. Il perçait ma serrure. Dominique a attrapé mon bras. Continue d'enregistrer. Reste calme. J'entendais la voix de Pauline à travers la porte, expliquant aux autres pourquoi c'était nécessaire. Elle n'a plus toute sa tête. Dépenser toutes ses économies pour un endroit pareil. Elle sera ruinée d'ici 1 an. Quelqu'un doit être l'adulte ici. L'adulte. À 54 ans, ma sœur me voyait toujours comme une enfant, qui avait besoin de supervision. La serrure a finalement cédé avec un déclic métallique. Ma porte d'entrée s'est ouverte. Pauline est entrée la première. Ses yeux scannant immédiatement mon salon, faisant l'inventaire. « Mon Dieu, Martine !» souffla-t-elle en s'approchant de mes baies vitrées. « Qu'est-ce que tu as fait ?» Les autres sont entrés derrière elle. Adrien l'air penaud, les conjoints bouche bée devant ma vue sur l'océan. « Cet endroit a dû coûter une fortune, » dit Adrien. « Martine, comment as-tu pu ?» Pauline ouvrait déjà les placards de ma cuisine. Vérifiait mon réfrigérateur. « Elle a tout dépensé, » annonça-t-elle au groupe. « Regardez cet endroit. Les mensualités seules doivent l'écraser. » Je n'ai pas de mensualité. J'ai parlé calmement. Dominique et moi, Timmy, étions près du couloir. La pièce est devenue silencieuse. Pauline s'est retournée pour me fixer, son visage passant par l'incrédulité et la colère, et quelque chose qui ressemblait à de la trahison. « Tu as payé cet endroit comptant ?»« Oui. »« C'est impossible. Tu n'as pas ce genre d'argent. » J'avais 125 000 € d'économies, Pauline. Je les ai utilisées pour acheter une maison. « Toutes que tes économies. Pour ça ?» Elle a fait un geste vers mon salon, comme si c'était un taudis. « Martine, c'est la chose la plus irresponsable que j'ai jamais entendue. Et si quelque chose arrive, si tu tombes malade, si tu as besoin d'argent, et alors je gérerai ça, comme une adulte. » Le visage de Pauline est devenu rouge. « Tu ne gères rien comme une adulte. Les adultes ne prennent pas de décisions financières majeures sans consulter leur famille. Les adultes ne disparaissent pas. Les adultes ne rejettent pas les gens qui les aiment, juste parce qu'ils ne veulent pas entendre la vérité. » Et quelle est cette vérité, Pauline? Que tu fais les mêmes erreurs que lorsque tu as essayé de monter ton affaire de traiteur, que tu es impulsive et irresponsable, et que tu vas finir fauchée et seule, en attendant que le reste d'entre nous vienne te sauver. La voilà, la vraie peur derrière tout ça. Pas que je ruine ma vie, mais que ma vie en ruine devienne leur problème à résoudre. « Je n'attends rien de vous, » j'ai dit. « Je n'ai pas demandé d'aide. Je n'ai pas demandé d'argent.
Je n'ai pas demandé de conseil. Tout ce que j'ai fait, c'est acheter une maison. Sans le dire à personne. La voix de Pauline montait. Sans demander l'avis de personne. Sans considérer comment cela affecte le reste d'entre nous. Comment mon lieu de vie t'affecte-t-il, Pauline? Elle a ouvert la bouche pour répondre, puis l'a refermée, réalisant qu'elle était sur le point de révéler la vérité, que mon indépendance menaçait son contrôle. C'est à ce moment-là que nous avons entendu l'ascenseur, des pas lourds, le crépitement d'une radio de police. L'adjudant Thomas est apparu dans l'embrasure de ma porte. Son uniforme et son képi ont immédiatement changé l'atmosphère. 2 autres gendarmes derrière lui. « Bonsoir à tous », dit Thomas, sa voix calme mais pleine d'autorité. Nous avons reçu un appel pour une possible effraction en cours. Que se passe-t-il ici? Pauline s'est avancée immédiatement. Prenant les choses en main. Mon adjudant, je suis Pauline. C'est ma sœur Martine. Nous étions inquiètes pour son bien-être et sommes venues voir comment elle allait. La porte était déverrouillée. J'ai regardé Dominique. Elle m'a fait un signe de tête encourageant. C'était le moment de parler pour moi-même. « C'est faux », j'ai dit ma voix plus forte que je ne le pensais. Ils ont forcé ma porte avec un serrurier. J'ai tout filmé. 6 mois plus tard, je suis assise sur mon balcon. Le soleil se lève peignant l'océan de nuances d'or et de rose. Les suites judiciaires ont été rapides et décisives. L'adjudant Thomas a visionné mes enregistrements de sécurité sur place. On y voyait Pauline coordonner avec le serrurier. On les voyait percer ma serrure. On les entendait parler de forcer l'entrée pour me sauver de moi-même. Les accusations ont été déposées dans la semaine. Violation de domicile, destruction de propriété. Pauline était furieuse. Elle a engagé un avocat, a tenté de plaider l'inquiétude familiale. Mais l'expertise de Dominique a été inestimable. Elle a présenté les publications Facebook, annonçant leur intention de forcer une confrontation. Les SMS exigeant l'accès. L'affaire n'est pas allée au procès. L'avocat de Pauline lui a conseillé d'accepter un accord. Restitution pour ma porte et ma serrure. Des excuses formelles et une ordonnance restrictive, lui interdisant de s'approcher à moins de 200 mètres de mon immeuble. Adrien, accusé de complicité, a écopé de travaux d'intérêt général. Mais la vraie victoire n'a pas été judiciaire. Elle a été personnelle. 3 semaines après l'effraction, j'ai reçu une lettre de ma mère. Je redoutais ce contact. Je m'attendais à plus de culpabilité. À la place, la lettre de maman en a été une révélation. « Ma Martine », écrivait-elle. J'ai beaucoup réfléchi, et je te dois des excuses. J'ai regardé Pauline te tyranniser pendant des années, et je n'ai jamais rien dit. C'était plus facile de la laisser gérer la famille que de gérer le conflit moi-même. J'ai eu tort. Tu as parfaitement le droit de vivre ta vie, sans demander la permission à personne, y compris ta famille. Je suis fière de toi. Et je suis désolée qu'il ait fallu un tel drame pour que je te le dise. J'ai pleuré pendant 1 heure, pas de tristesse, de soulagement. Maman est venue me voir le mois dernier. Elle était émerveillée par ma maison. Pas critique, pas inquiète de la dépense, juste. Heureuse que j'aie trouvé un endroit où je me sentais en paix. « Tu sembles différente », m'a-t-elle dit. Plus légère, elle avait raison. L'anxiété constante avec laquelle j'avais vécu. La peur de décevoir. L'épuisement d'essayer de mériter l'amour. Tout cela s'était envolé. J'ai même recommencé à fréquenter quelqu'un. Il s'appelle Robert. Un proviseur à la retraite veuf. Gentil. « Tu sais ce que j'aime chez toi », m'a-t-il dit la semaine dernière. « Tu n'essaies pas d'être quelqu'un d'autre. Il n'y a pas de faux semblants. » J'ai failli rire de l'ironie. Pendant 50 ans, je n'avais fait que jouer un rôle. Pauline a essayé de me contacter plusieurs fois. Malgré l'ordonnance, elle est désolée de la façon dont les choses ont dégénéré. Mais elle essayait seulement d'aider.
j'ai appris à reconnaître la manipulation, déguisée en inquiétude. Qui es-tu de? Elle n'est pas désolée d'avoir violé mon autonomie. Elle est désolée de s'être fait prendre. J'ai arrêté de répondre. Adrien m'a envoyé une carte pour mon 50e anniversaire. Avec un simple mot. J'ai eu tort de participer à ça. J'espère que tu es heureuse. C'était peu. Mais c'était sincère. Dominique frappe à la porte de mon balcon. Elle part chasser le trésor. Sur la plage avec Ruth. Ces femmes, elles sont devenues la famille que j'ai choisie. Elles célèbrent mes succès sans jalousie. Elles respectent mon autonomie. Mon téléphone vibre. Un texto de Robert. J'ai hâte d'être à demain soir. Je souris. L'océan s'étend devant moi. J'ai passé 54 ans à apprendre à me faire toute petite, pour m'adapter au confort des autres. Maintenant, j'apprends à prendre exactement la place dont j'ai besoin. À parler aussi fort que je le veux. Et pour la première fois de ma vie, je suis chez moi. Maintenant, je suis curieuse de vous connaître. Qu'auriez-vous fait à ma place? Avez-vous déjà vécu quelque chose de similaire? Dites-le moi dans les commentaires. Et